Boker Tov, effectivement, nous sommes le 13 avril 2023, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou a décidé d'interdire l'accès au mont du Temple aux fidèles juifs durant les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Il a pris cette décision à l'issue d'intenses consultations avec les responsables de la défense nationale et de la sécurité. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a été le seul des participants à ces consultations à voter contre cette décision. Fermer le mont du Temple aux Juifs est une erreur grave de plus. Dans les prochains jours, j'ai l'intention d'exiger des actions plus déterminées de la part du gouvernement, a déclaré Itamar Ben-Gvir. Quant au numéro 2 du Hamas, Salah El-Harouri, il a interprété cette décision à sa manière. C'est la résistance palestinienne qui a empêché les Israéliens d'entrer dans la mosquée d'Al-Aqsa. S'exprimant à l'occasion de la journée internationale de Jérusalem, Salah El-Harouri a affirmé, je le cite, la résistance palestinienne qui est debout et présente pour répondre à la dernière agression contre Al-Aqsa. Pour lui, Israël se trouve dans un état de faiblesse et de division et il se dirige, je cite encore une fois, vers une désintégration interne, dit donc Harouri. Dans une interview au New York Times, le président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, s'est déclaré optimiste quant aux chances de parvenir à une percée dans les pourparlers qui se tiennent à la présidence de l'État autour des modifications à apporter à la réforme judiciaire. Selon le président Herzog, les pourparlers sont bien engagés et il est possible de parvenir à un accord plus large qui inclurait également des dossiers qui n'ont pas été encore résolus depuis la création de l'État d'Israël. Dans cette interview, le président n'a pas voulu fournir plus de détails sur les pourparlers, mais il a affirmé qu'il y avait de la bonne volonté dans ces pourparlers. Je ne suis pas naïf, mais j'accorde des chances à cette démarche, a dit le président Herzog, qui a également mis en garde les ennemis d'Israël afin qu'ils n'interprètent pas le débat interne dans la société israélienne comme une forme de faiblesse militaire. Ne vous faites pas d'illusions, a dit le président. Nous avons toujours été unis sur les dossiers sécuritaires. Israël est très fort et il est capable d'agir s'il doit le faire, dit le président de l'État. Certaines des principales personnalités israéliennes ont rendu hommage dès mardi et hier soir également à l'écrivain israélien Meir Shalev qui est décédé le matin même, donc mardi matin à l'âge de 74 ans. Le président Herzog a déclaré comme il est regrettable que nous ne puissions plus ressentir ce sentiment si spécial à l'attente du dernier livre de Meir Shalev, a donc déclaré le président qui a souligné que Meir Shalev avait l'âge de l'État d'Israël. La réaction de Binyamin Netanyahou, elle s'est fait attendre, mais finalement le Premier ministre lui a aussi rendu un bref hommage. Shalev était considéré comme l'un des plus grands écrivains israéliens de ces dernières décennies, dans la même catégorie si l'on peut dire qu'Amos Oz, Aleph Bet Yehoshua, David Grossman ou Edgar Keret. Parmi ses romans les plus célèbres, le fameux roman russe et La Colombe et l'enfant, il était imprégné et amoureux du Tanar de la Bible en dépit du fait qu'il n'était pas du tout pratiquant, et il multipliait dans ses ouvrages et chroniques les citations bibliques. Il était chroniqueur depuis 35 ans au Yediot Aharonot. Et puis, pour terminer, un titre plus réjouissant, puisque le Premier ministre a célébré hier soir la fête de la Mimouna dans une salle de Hadera en compagnie d'élus et de militants du Likoud. À cette occasion, il a affirmé que la Mimouna était la fête de la Emouna, de la foi, une foi en notre unité. Lorsque nous sommes unis, personne ne peut nous vaincre, a dit Binyamin Netanyahou. Avant de préciser, nous combattons, nous ripostons face à l'Iran, la Syrie, le Liban et face à Gaza. Je rends hommage aux forces de Tzahal qui ont réussi à déjouer mardi un attentat terroriste en Judée-Samarie et qui ont réglé leur compte aux terroristes. Nous allons leur régler à tous leur compte, a encore dit Binyamin Netanyahou lors de ces festivités de la Mimouna. Nous surmonterons nos divisions car je le sais, le prix que nous avons payé dans notre histoire a été lourd lorsque nous avons été divisés. Il faut noter également que plusieurs centaines de militants anti-réforme ont manifesté devant la salle des fêtes où se déroulait la Mimouna. Quant au président de la Knesset, Amir Ohana, il a déclaré hier soir, en dépit des débats brûlants que nous menons actuellement, nous sommes tous un seul et unique peuple et nous sommes tous frères. Le président de la Knesset a organisé, il faut le souligner pour la première fois, une soirée de Mimouna dans l'enceinte de la Knesset. La salle Chagall, la célèbre salle des fêtes de la Knesset, a été transformée en un chapiteau marocain. Près de 1500 personnes ont en effet participé à cette célébration de la Mimouna, donc à la Knesset. Et puis nous terminerons avec la météo. Vous le savez probablement si vous avez été
Et en Israël, durant ces 2-3 derniers jours, durant toute la journée d'hier, il a plu abondamment, quasiment sur l'ensemble du territoire israélien. Les pluies devraient tout de même être plus éparses aujourd'hui. Une température presque hivernale ces 2 derniers jours devrait remonter légèrement. Il fera 12 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 24 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.